L'aventure Zéro Complexe 2 touche à sa fin. Je m'apprête à voir les candidats pour la dernière fois afin de recueillir leurs impressions sur leur séjour. Oui, Aïcha. Alors, déjà, on va parler de l'expérience. Moi, l'expérience Zéro Complexe avec mes espoirs, formidable. Moi, j'ai eu cette chance dans mon pansement qu'aujourd'hui. C'est vrai que moi, juste après le bloc opératoire, j'ai pas été content tout de suite du résultat. Donc, on va dire que moi, le lendemain, on m'a enlevé les pansements. J'ai eu un choc quand on m'a mis devant le miroir. Bah oui, c'est normal, oui, bon. Ouais, bah, exactement. Je savais pas si c'était beau, si c'était pas beau. En plus, moi, j'ai jamais eu un coca. Donc là, j'avais les yeux comme ça, les yeux gonflés. Donc, je savais pas trop. Et aujourd'hui, ça a été la surprise, parce que du coup, quand il a enlevé ce fameux pansement et qu'il m'a mis devant le miroir, et ben, j'ai juste trouvé ça super beau, mais vraiment très beau. Et je lui ai même dit que pour moi, il n'était pas chirurgien, il était magicien. Parce que moi, il y avait vraiment du travail. Pour faire une comparaison avec Émilie, Émilie, c'était 45 minutes d'opération. Moi, c'était quasiment 2 heures. Et là, ça fait que quelques jours, donc il y a encore des deux, c'est encore enflé. Ouais, donc vraiment très content. D'ailleurs, le premier réflexe que j'ai eu, c'est sur les réseaux sociaux comme Snapchat, où j'ai fait d'abord une vidéo vocale, parce que je ne voulais pas montrer mon visage. Parce que pour moi, c'était important de partager ce moment-là, d'abord avec les gens que j'aime, donc ma famille, mes vrais amis. Donc j'ai d'abord envoyé la photo à tous les gens que j'aime vraiment. Et j'ai envoyé la photo un petit peu avant de tourner là, l'émission de ce soir sur les réseaux sociaux pour montrer enfin le nez réussi. Bah, honnêtement, j'en ai encore la chair de poule parce que j'ai eu personne à critiquer. Mais vraiment, ça a été oh, mais t'as eu raison. Alors que moi, j'ai une de mes sœurs qui était complètement réticente. Elle m'a dit fais-le pas. Et elle m'a dit tu te rappelles, tu me disais que ta maman n'était elle ne le sait pas encore. Elle ne le sait pas encore. D'ailleurs, ça a été le truc le lendemain du bloc opératoire quand j'avais le pansement et que j'ai pas aimé ce regard que j'avais. J'ai dit oh, ma mère. Moi, c'est vraiment la première chose que je dis, c'est ma mère. Et là, t'as aimé, hein? Ouais. C'est pour ça que je suis très proche de ma mère. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai été vachement rassuré parce que je me suis dit, elle va aimer. Il y aura forcément un changement, mais elle va aimer. Elle va mettre un petit peu de temps pour s'habituer. Comme tu nous l'as dit l'autre jour, quand une femme est blonde et passe brune. Ouais, voilà. Là, t'es blonde, là, je passe, je sais pas quoi. Ça te va très bien, ça te va bien. Alors, juste ça, moi, c'est ça. Merci. Elle a des implants baissés, donc elle doit être allongée sur le ventre. C'est pas bien de s'asseoir. Merci. Au revoir. Bisous à tout à l'heure. Ouais, donc je disais donc du coup ma mère forcément je pense qu'elle va que aimer et voilà. Enfin, en tout cas le résultat est juste magnifique et si j'ai à revenir, c'est sûr et certain, si j'ai à revenir pour refaire quelque chose, c'est sûr et certain, vu le résultat que j'ai eu et comment je suis content, c'est que je reviendrai en Tunisie avec mes espoirs pour le faire. Oh, on est content, ça fait plaisir, merci. C'est moi. Bah, franchement, honnêtement, j'ai découvert une nouvelle expérience parce que je connaissais déjà un peu le milieu de la télé-réalité. Et c'est vrai que mélanger deux sensations, parce qu'on va dire que la télé-réalité, c'est un amusement. Et là, j'ai mélangé le médical. Donc, c'était comme un ascenseur à sensations. J'avais l'amusement et le stress. Et plus l'opération approchait, plus j'avais une montée de stress. Et je me disais, Lily, finalement, tu n'es pas dans une télé-réalité comme toutes les autres. Là, tu vas devoir passer sous le billard. Et en plus, on est loin de sa famille, on est loin de ses proches. Donc c'est compliqué. On a peur de jamais revenir. Parce que c'est vrai que moi, j'avais très peur de l'anesthésie générale. Moi, j'ai déjà subi des opérations chirurgicales en France. Mais j'appréhendais
toujours. C'est normal, on apprend toujours quand on ne connaît pas le milieu. La Tunisie, parce que je ne connaissais pas. Honnêtement, la différence, c'est qu'en France, je n'ai pas été autant chouchoutée qu'avec Med Espoir. En France, mes opérations étaient beaucoup plus courtes. Ça veut dire que je me suis fait opérer de la poitrine, je suis restée qu'un soir. Je suis rentrée le lendemain. Avec Med Espoir, ils étaient tous à mes petits soins. Et ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'est ce qui m'a rassurée. En France, j'avais pas ça. J'avais pas ce soutien. Et honnêtement, à ce jour, je vais conseiller cette clinique à mes proches. Et je regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, je le referais. Le problème, c'est que, en vrai, je suis une personne très complexée. Et si je commence quelque chose, je pense que je peux ne pas m'arrêter. Et ça en devient maladif. C'est vrai que j'ai un mal-être qui est très profond. Et à chaque fois que je parle de ça, j'ai envie de pleurer. Mais là, je me dis, il faut mieux pas que je pleure. Pourquoi? En fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été complexée et j'ai toujours été la grosse vache. J'ai jamais eu ce physique-là auparavant. Et j'étais toujours le poteau à tout le monde. La bonne copine, mais jamais la petite copine, en fait. Et en fait, le fait de se faire insulter, je pense que c'est marquant. Quand on est jeune, de se faire insulter par les gens, c'est vraiment marquant. Et on garde ça en mémoire tout le temps. Et on n'arrive plus à s'accepter. Alors, un mot ce soir pour ceux qui t'ont insulté. D'abord, avant de m'insulter, moi. Montre-toi. Arrêtez, j'ai chaud. Je leur dirais. Avant de juger les autres, regardez-vous vous-même. Et vous êtes peut-être. Moi, je suis peut-être pas parfaite, mais vous non plus. Donc, c'est pas. Pour moi, toutes ces personnes qui me critiquent, je pense qu'eux-mêmes ont un complexe. Et c'est pas en essayant de faire du mal aux autres qu'ils vont se rassurer eux-mêmes. Donc, c'est pas et surtout, c'est pas en insultant les autres que ça ira mieux pour eux. Bravo. Il n'y a pas de quoi. C'est son ami proche, non? Non. Ah bon? Non. Même pas? Moi, non. Tu l'as soutenu? Je l'ai soutenu, ouais, parce que je suis une personne qui soutient beaucoup les gens. J'ai beaucoup soutenu Alix. J'aime pas trop qu'on descende les gens, j'aime pas trop. Je préfère que quand tout le monde s'entend bien. Mais c'est vrai qu'en arrivant en fait, dans l'aventure, je ne connaissais pas Lily. Physiquement, elle me plaisait beaucoup. Après, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Je l'ai soutenu dans son opération. Après, ça ne veut pas dire que je valide ce qu'elle a fait. D'accord. Je suis juste content pour elle que peut-être elle se sente mieux par rapport à ce qu'elle a fait. D'accord. Donc voilà, si elles sont mieux au jour d'aujourd'hui, je suis content pour elle. Mon avis personnel, elle était plus belle avant que maintenant. L'important c'est qu'elle se sente bien et pas que les gens lui disent quelque chose de négatif. Honnêtement, malgré qu'il n'y a pas eu ce qu'il devait peut-être avoir, ou il n'y a pas eu lieu d'une relation entre lui et moi, c'est une personne qui a été là dans un fort moment et que je remercie parce que peut-être sans cette personne, je n'aurais pas été aussi forte lors de l'opération. Donc, j'ai aucune rancœur. Comme on dit, il y a toujours des malentendus avec tout le monde. Et je l'adore malgré tout, malgré que parfois, oui, j'ai envie de défoncer sa tête, mais je sais que je ne pourrais pas le faire. Il me fait ça et... Mais avec plaisir, je le reverrai et peut-être que justement, ce sera différent à l'extérieur et c'est une personne que j'adore. Il n'y a pas que forcément le côté relation, forcer les gens à se mettre avec quelqu'un, non. C'est une personne humaine et que j'apprécie. Non, Manuel, ça va, tu veux dire? j'en pense que du bien pour l'instant. tu veux rien dire? On habite très proche, C'est... même trop proche. Mais vraiment proche. Mince, Et, non, je rigole. Bah, tu nous tiendras au courant. Et donc voilà, on sera amenés à se croiser, Ouais, puis on va se revoir. Donc Forcément. voilà. Donc avec plaisir. Émilie. Alors, donc, l'expérience, elle représente quoi? L'aventure. Elle représente beaucoup, c'est une très belle aventure que j'ai vécue jusqu'ici.
J'ai effacé mon complexe, enfin, plus ou moins c'est pareil que Lily, c'est très profond, c'est même trop profond. C'est pour ça que ça m'a beaucoup touché ce qu'elle a dit, parce que de toute façon, je pense qu'on ne peut pas l'enlever si on reste dans la tête. C'est psychologique. On est gentil ensemble. Mais voilà, après, c'est tout, c'est des commentaires, c'est des critiques, c'est des expériences vécues, des déceptions amoureuses qui font que moi, j'ai passé 5 ans de ma vie avec quelqu'un, et quand je me suis séparée de lui, c'est là où en fait j'ai fait attention aux critiques des autres, à comment les garçons me regardaient. Pendant 5 ans, je n'ai jamais prêté attention à mon lit. Ça m'avait même pas effleuré l'esprit de me trouver vilaine à un moment donné en me regardant dans les glaces. Et je pense que c'est surtout la télé. Parce que quand j'ai commencé la télé-réalité, j'ai pas supporté. Je ne supporte pas la télé. Donc je sais même pas si je vais vraiment regarder l'émission après. Mais peu importe. Mais ouais, après c'est dans la tête. Donc, mais c'est bien quand même. On essaye de. Je dirais, il y a une vraie ambition de notre part. En faisant de la chirurgie, parce qu'on fait quand même du mal un petit peu à notre corps. Donc si on le fait, c'est que vraiment il y a de l'ambition derrière, ça veut dire qu'on a envie de se reconstruire. Et donc voilà, ça passe par là pour moi. Donc voilà, j'espère qu'un jour, ça va aller. Mais voilà, c'est une très belle expérience, une très belle aventure. J'ai rencontré des personnes formidables. Et, vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance envers tout le monde. Tout le monde. C'est génial. Envers mes histoires, etc. Parce que ça fait chaud au cœur. Toute cette solidarité, toute cette entraide. Vous êtes tous très très forts, de parler au public. C'est une force. Surtout que Ça, c'est très bien. le monde est médiatisé, donc forcément, les gens. Après, moi j'ai toujours dit que les gens qui sont faibles, c'est les gens qui attaquent sur le physique. Parce que quand on attaque quelqu'un sur le physique, c'est qu'on n'a pas d'arme en fait. Voilà. Donc pour moi, exactement. Par Non, non. rapport à son physique. Moi j'ai mis du temps à m'accepter. Voilà. Après là, c'était vraiment mon nez, c'était un vrai complexe que je voulais changer et pour être beau, et me plaire à moi-même avant de plaire aux autres. Et de toute façon, même si aujourd'hui on a fait notre nez ou elle a fait une possession, elle a fait son nez, les gens trouveront toujours à dire. Donc si aujourd'hui on s'arrête à la vie des gens et on le fait pour les gens, pour plaire aux autres, on n'en finit pas parce qu'aujourd'hui on me dira à moi, ah bah maintenant qu'il a fait son nez, bah, il pourrait peut-être refaire, je sais pas, une bêtise, ses oreilles. Tu vois. Il faut le faire pour soi. Exactement. Bah, c'est vrai que de nos jours, l'image, elle est tellement Très importante, oui. Elle est très, très importante. On juge d'après l'image. On est apprécié parce qu'on est beau, parce qu'on plaît, parce qu'on est parfait. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai qu'il faut être beau. Je trouve quand même que c'est assez dommage parce que aussi l'intérieur est important. On peut être très très beau, on peut être presque parfait et on n'est pas forcément une bonne personne. C'est vrai. Donc, là, c'est vrai que vous faites des opérations physiques à l'extérieur. C'est très important de garder un bon fond, de garder des valeurs, d'embellir son intérieur, de ne pas juste embellir à l'extérieur. C'est ça qui est très important. Dis-moi. Oui. Alors, l'expérience. Un soulagement. Oui, un soulagement. Parce que c'était vraiment un très très gros complexe. C'était le cas de le dire. C'était non, un complexe que je tenais depuis des dizaines d'années, sincèrement. Et que c'est malheureusement ces 7 dernières années que j'ai pris pas mal en masse. Et non, franchement, non, c'est un soulagement et c'est même presque réaliser un rêve. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un ventre plat. Je m'imaginais toujours ressembler à certains modèles, à certains amis à moi qui ont des tablettes de chocolat, tout ça. Même par rapport pour les filles, pour histoire de draguer des filles, tout ça. Parce que c'est vrai que comme Lily, je suis toujours le bon copain, toujours le petit frère, mais sur certaines personnes, j'aimerais être plus. Et pour moi, c'était mon physique en fait, qui clochait un petit peu. Donc merci mes espoirs, je suis déjà très très content du résultat. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai perdu presque 10 kilos. Donc je suis juste très content. Et je suis pressé d'être cet été pour enfin montrer mon ventre. Être entouré de garçons qui n'ont aucun complexe, qui sont
là pour montrer leurs atouts, pour séduire, dans une image presque parfaite. Donc ça te fait quoi? Je me sens très petit. Non, c'est une source de motivation. Parce que, comme pour Florent et Smaïl qui ont vraiment des corps sculptés, oui, Lagdar aussi. Non, pour Flo et Smaïl, et même aussi Manu, en fait, c'est eux qui m'ont donné le plus de conseils vis-à-vis de la nutrition, vis-à-vis du sport. Parce que bon, je fais un petit peu de sport, mais la troisième mi-temps, la boisson, tout ça, c'était pas mal présent. Mais grâce à eux, juste le fait de commencer déjà à apprendre avec la nutrition, tout ça, je sais que chez moi, je pourrais le faire. Je le sais. Ça, je le sais. Parce que c'est un déclic. Le fait de dire, ça y est, j'ai plus ce gras qui me gêne. J'ai juste à bien travailler mes abdominaux et ils pourront être présents. Donc bien sûr que je me sens petit à côté d'eux, mais pour moi c'est vraiment une vraie source d'inspiration et je le remercie. J'espère qu'on ira à la salle ensemble. Ta maman, elle dirait quoi en voyant aujourd'hui là? Je pense qu'elle serait fière parce que non, je pense qu'elle serait fière parce qu'elle sait que justement je vais être mieux en fait dans ma peau. Déjà le style vestimentaire, ils m'ont déjà pas mal aidé. Mais ma mère serait très contente. Je pense qu'une mère a envie de voir son fils en fait heureux. Et je pense que c'est malheureusement avec ce drame tragique qui s'est passé, j'ai vu ma mère partir. Elle a souffert pendant 3 ans. Quand elle est partie, j'avais 18 ans, donc j'étais encore pour moi très jeune, on n'est jamais trop jeune quand on perd, non. Et je me suis énormément enfermé sur moi-même. Pendant 2 ans, je ne suis pas sorti de chez moi, je faisais que manger, je faisais que boire, je faisais le bête, je faisais l'idiot. Et je pense qu'en fait, le fait de perdre une partie de moi, une partie de gras, en fait, je pense que c'est une bonne partie du deuil qui est en train de se faire. Et ouais, c'est une partie de mon mal-être par rapport à moi, mon corps, et par rapport à cette vie malheureuse que j'ai eue qui s'en va, et merci mes espoirs, vraiment. Non, je pense qu'elle serait très fière de moi, vraiment. Et des personnes que j'ai pu rencontrer ici, parce que c'est de vraies belles personnes. Ouais, je pense qu'elle est fière de toi. Alors, Manuela, l'expérience de zéro complexe, une fête que tu sois guest. Alors, moi, c'est une très belle aventure. Moi, j'ai un gros complexe, c'est mes dents. En fait, moi, j'ai vraiment un problème avec mes dents depuis que je suis tout jeune. J'ai eu un accident et c'est assez complexe. Il faut des opérations lourdes. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire dans zéro complexe. Après, ça me fait plaisir, en fait. Ça me fait plaisir que mes espoirs puissent aider des gens, les rendre plus heureux, qu'ils s'affirment plus. Qui retrouvent la joie de vivre. Ça fait vraiment plaisir en fait de vivre cette aventure et d'avoir ces sentiments et ces bons feelings envers ces personnes via les opérations qui sont faites. Et puis de rencontrer aussi des personnes formidables. Donc beaucoup de personnes chiantes, mais avec un grand cœur. Qui est chiant? Non, chiant, c'est pour taquiner. Mais je parlais bien de l'hélice. Mais après, j'ai rencontré des caractères, des personnes vraiment différentes. Et puis, j'ai vécu ça aussi comme une bonne colonie de vacances. Une bonne colonie de vacances avec des opérations, donc c'est assez spécial. Et après, je vous remercie mes espoirs aussi de m'avoir fait participer à tout ça. Et donc voilà, je suis très content. Florent, dis-moi toi, comment cette expérience? Pour moi, Tu l'as vu comment? c'est vrai que j'ai fait beaucoup de programmes télé, c'est pas mon premier programme, et je pense qu'ici j'ai trouvé, même s'il y a eu des choses qui n'allaient pas, j'ai trouvé une nouvelle famille grâce à Med Sport, que ce soit dans la villa, que ce soit en dehors avec Med Sport. Vraiment, on a tous été soudés du début jusqu'à la fin, on ne s'est pas lâché, et je pense que c'est ce que je veux retenir le plus de cette aventure. Et j'en sors grandi aussi, ça m'a appris sur moi-même aussi sur beaucoup de choses. Et ça fait plaisir de
voir que toutes les personnes qui ont été opérées sont satisfaites et franchement, je vous recommanderais vraiment de venir avec nous au sport pour faire la chirurgie esthétique. Merci. Alaga, donc tu es seule à refaire zéro complexe. C'était là la semaine dernière. Tu es là aujourd'hui. Ça te fait quoi? Ça me fait quoi? Ça me fait plaisir déjà, parce que moi je l'ai vécu en tant que personne qui a subi une intervention, donc j'ai fait comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, du coup, moi je peux apporter un peu l'expérience que j'ai eue, leur donner quelques conseils, même si ce n'est pas vraiment les opérations qu'ils ont subi eux. Donc ça me permet d'avoir un petit regard extérieur et vivre cette aventure d'un autre œil. Du coup, c'est très agréable. Bah, surtout, oui, d'un autre œil. T'es là. T'es là pour C'est très agréable et je retire mon chapeau parce qu'ils sont courageux, comme tu l'as dit, d'affronter leur complexe face caméra, face à tout le monde. Il y en a beaucoup qui se seraient cachés, je pense, à leur place. Et du coup, je retire mon chapeau parce que c'est des personnes très fortes. Voilà, donc vous aimez tout ce que vous avez fait. Donc, vraiment, c'est un soulagement pour moi. Je suis contente pour vous. Je suis contente aussi pour vous, pour votre espoir. Donc voilà, c'est une très belle expérience. Merci parce que vous êtes là. Et voilà.